Monsieur le vice-président, au Burundi, l'année 2025 a été marquée par les élections des députés, des conseillers, des communes, des collines et des quartiers. Le processus électoral s'est déroulé dans un contexte paisible et calme. La CNDH déclare que les acteurs du programme conjoint des droits de l'homme et les organisations de la société civile remplissent leur mission en toute quiétude. La CNDH du Burundi reste garant pour le respect des principes de Paris régissant toute INDH. Quant à la situation actuelle de la CNDH, il faut constater que la nomination des commissaires a respecté la loi burundaise. Il n'y a donc aucune entorse à la loi lorsque l'organe compétent exerce sa compétence législative. S'agissant des actions de consolidation de la paix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burundi, la CNDH salue les efforts du gouvernement. Elle encourage à coopérer davantage avec les mécanismes sous-régionaux, régionaux et internationaux pour la mise en œuvre des instruments de protection ratifiés. Pour la protection des droits individuels des détenus, la CNDH plaide pour la séparation des dossiers en priorisant les détenus à besoins spécifiques. Les prisonniers atteints d'une maladie mentale doivent être internés dans des centres spécialisés et ceux ayant terminé leur peine de prison doivent être libérés. En matière de liberté de presse, la CNDH salue la mesure portant à la dépénalisation de certains délits de presse. Parallèlement, la CNDH demande que les défenseurs des droits humains puissent bénéficier d'une protection renversée et que les deux journalistes soient libérés. S'agissant des actes d'enlèvement et des cas de disparition forcée, la CNDH condamne avec énergie le recours à ces pratiques qui sont contraires à la justice pénale et humanisée. S'agissant des prisonniers condamnés pour des faits à caractère politique, la CNDH propose d'explorer le code pénal et chercher les voies légales autorisant les mesures de clémence. Au gouvernement du Burundi, la CNDH recommande d'explorer le code pénal pour décider le projet de loi d'amnistie et la grâce amnistiante en faveur des cas emblématiques. Décider la libération des détenus acquittés et ceux qui ont purgé la peine. Instruire la poursuite de la mise en œuvre du décret portant mesures de libération conditionnelle. Aux juridictions, privilégier le traitement rapide des dossiers des détenus acquittés et ceux d'autres détenus qui ont purgé leur peine de prison. Traiter les dossiers des défenseurs des droits de l'homme avec humanité et célérité. Poursuivre la mise en application des autres mesures visant au désengorgement des prisons. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président.